Compte tenu de l'instabilité mondiale générée par l'administration Trump, qui inclut évidemment les menaces tarifaires imposées aux exportations canadiennes vers les États-Unis, le Canada se doit de réaligner sa vision stratégique pour assurer sa souveraineté. En conséquence, le Canada doit investir dans ses infrastructures nationales, diversifier ses marchés commerciaux et développer ses entreprises. Voici une série de mesures que je considère essentielles pour le Canada. Premièrement, en tête de liste, il est essentiel de développer l'infrastructure et nos réseaux logistiques d'est en ouest. Nos routes, nos chemins de fer, nos pipelines, les ports doivent être repensés, développés, modernisés et automatisés pour devenir un modèle d'efficacité sans précédent. Poste Canada doit être scindé en deux identités distinctes, l'une dédiée au service postal et l'autre au commerce de détail, avec un réseau de distribution nationale compétitif face au secteur privé. Le Canada, en collaboration avec ses institutions de recherche et les provinces, doivent développer une plateforme d'intelligence artificielle dédiée au secteur de la santé, capable d'effectuer un premier diagnostic, d'orienter les patients vers les bons services et d'optimiser la gestion des ressources médicales. La défense nationale, tant qu'à elle, doit être modernisée et se voir assigner un rôle de catalyseur pour l'innovation et le développement de nouvelles compétences au sein de la population. Tant qu'à eux, les frontières doivent être hermétiques pour protéger contre l'entrée illégale d'armes, de drogue et de clandestins, tout en protégeant contre les fléaux du trafic humain et du vol de voitures. Finalement, tout dédoublement administratif et de services entre les niveaux nationaux et provinciaux doivent être éliminés. L'intelligence artificielle doit être mise à contribution pour accroître l'efficacité des services gouvernementaux et réduire le recours à l'intervention humaine. Il va sans dire que le Canada doit également investir dans la diversification de ses marchés commerciaux. En tête de liste, un pacte économique pan-canadien doit être instauré dans les plus brefs délais afin d'obtenir une zone de libre-échange entre les provinces et ses territoires. Le Canada doit également entamer des négociations diplomatiques avec les États-Unis afin d'obtenir des exemptions tarifaires ou de réduire les barrières commerciales si tout ça est encore possible. L'imposition des droits de douane stratégiques sur les exportations américaines doit être envisagée pour exercer une pression lors des négociations. Évidemment, les investissements canadiens doivent être orientés vers les marchés et pays ayant un besoin accru de nos biens. Dans cette mesure, il est essentiel de valoriser nos relations avec les pays du Commonwealth, de la francophonie, de l'Union européenne et de l'Asie. Mais il ne faut pas oublier l'émergence de certains pays comme partenaires et commerciaux qui pourraient être intéressants pour le Canada, tels l'Asie du Sud-Est, évidemment les Indes. Finalement, le Canada se doit d'avoir une stratégie d'atténuation, c'est-à-dire avoir des investissements qui sont ciblés pour supporter le développement de nos entreprises. Il faut supporter tous les efforts d'innovation qui ciblent l'optimisation des coûts de production afin d'absorber une partie de l'impact des droits de douane. Les entreprises doivent être accompagnées pour tirer parti des accords commerciaux et utiliser les avantages d'entente non américaines afin de demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Le financement des programmes de promotion des exportations doit être accru pour aider les entreprises à pénétrer les nouveaux marchés. La mise en place des programmes d'aide financière tels que des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt doivent être envisagés pour les secteurs touchés. Finalement, les programmes de formation doivent être élargis pour aider les travailleurs affectés par la réduction des exportations. Avec tous ces investissements, le Canada pourra finalement aller de l'avant, accroître son impact sur l'ensemble de la Terre et réduire sa dépendance sur les exportations américaines.